Bruxelles, 19 communes, plus d'1 million d'habitants et des dizaines de langues parlées. Un véritable carrefour culturel qui a donné naissance à une scène hip-hop active depuis le milieu des années 80. Le hip-hop, un mouvement urbain venu des États-Unis qui regroupe 4 grandes disciplines. La danse, le graffiti, le DJing et une musique, le rap. Phil One alias Fourmi fait partie des témoins et des fondateurs d'un nouveau genre. Fin des années 80, les premiers artistes bruxellois commencent à rapper en français. Le milieu s'est formé petit à petit, mais le milieu était déjà bien formé dès 84. Je ne vais pas dire 83 parce que là c'était vraiment des pionniers. 84, le milieu était déjà formé, toujours autour de la danse, mais il y avait un milieu hip-hop. On n'a pas dû attendre le début du rap pour que le milieu hip-hop se forme en Belgique. Mais là, c'est vrai qu'ont apparu d'autres personnes qui n'étaient peut-être pas attirées par la danse, mais qui ont commencé à se dire, bon, ben moi c'est la musique qui m'attire, c'est l'écriture qui m'attire, et c'est là où je vais apparaître dans ce mouvement. Sous l'impulsion de la Zulu Nation, l'une des associations fondatrices du hip-hop et d'un artiste scarbécois, Defiji, le premier album de rap belge sort dans les bacs. Là, c'était vraiment, on va dire, une révolution dans le hip-hop belge, parce que c'était le premier disque de rap commercialisé réellement, en français, sur des tempos qu'on aurait pu entendre sur des disques américains. Quelques années avant, un autre artiste écrivait déjà des textes entre 2 sessions de danse à Molenbeek. Cet artiste, c'est lui, un certain Benny B. Il l'ignore encore à l'époque, mais il va faire figure de pionnier dans le rap francophone. 84, je suis dans la rue, je danse, je rappe. On avait vraiment tellement l'amour de la musique qu'on ne savait pas ce que représentait la vente d'un disque, ce que représentait un franc, ce que représentait... Donc, on était vraiment à l'état brut. Avec un son, un style et un look incomparables, ceux qu'on appelle les Benny B vont faire un tube avec leur premier titre. Avec Dédiqué, le DJ, et Perfect, le danseur, les 3 jeunes bruxellois se retrouvent dans toutes les radios et sur toutes les télévisions. Mai 1990, le grand public découvre le rap en français sur le plateau de Jacques Martin. On avait des ailes, quoi. Je veux dire, quand on voit la rage avec laquelle on est rentré, on faisait des bonds d'1 mètre, on sautait, on n'arrêtait pas de sauter. Et le coup de pouce mortel, c'était Jacques Martin qui se met par terre et qui veut tourner sur le dos. Là, ça a été le buzz de l'époque, mais pour tous les médias, quoi. Benny B, ce qu'il a fait, il l'a fait, mais il a dû s'expatrier pour être connu en Belgique. Il n'a jamais été reconnu en Belgique, jusque quand il a fait Jacques Martin et d'autres émissions en France, où la Belgique l'a rappelé pour dire « Toi, t'es de chez nous, viens faire ça chez nous ». 2008, un rappeur confirmé décide de remettre la capitale à l'honneur. Héritier des artistes hip-hop qui l'ont précédé et construit le mouvement pendant plus de 20 ans, Silla donne de la voix à la capitale belge. BX Vibes, toute l'énergie de la capitale concentrée dans une chanson, un véritable hymne à la ville, l'écho d'une jeunesse décidée à donner un nouvel accent belge au hip-hop. Je savais que des gens, notamment en France, appréciaient ce que je faisais. Et donc, étant donné aussi le contexte, on me disait, écoute, t'es belge, ça va pas très bien passer, etc. Je me suis dit, moi, à mon échelle, j'ai envie de faire un morceau. D'abord, ça a été le morceau, ça n'a pas été un clip. J'ai envie de faire un morceau où je disais, non, moi je m'en fous, je suis bruxellois, que ça plaise pas. Je suis qu'un belge, je devrais faire marrer leur fils. Limite, ils me verraient bien en feat avec Malik and Peace. Quand j'ai fait BX Vibe, c'était pas pour dire je suis Bruxelles, je suis le père du rap bruxellois. Moi, pas du tout. Je suis fier de ça, tu vois, on a grandi ici, donc... Et ça a été plus un coup de gueule. Je me suis dit, moi, personnellement, quitte à me prendre le plus beau râteau de ma vie, tu me verras porter le drapeau de ma ville. Point. Dans ce clip et la version remixée qui a suivi, on peut y voir bon nombre des acteurs majeurs de la scène actuelle. Chaque artiste représente ou défend sa ville à sa manière. Les premières sorties de rap francophones, elles sont belges, même bruxelloises, toi, j'ai envie de dire. Et je te parle de sorties officielles, donc il faut remonter dans les années 80 et tout. C'est Benny B, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est de chez nous. J'ai déjà vu ta vie, elle a un air de la mienne. Et les sites old school, moi je raconte la tienne. Les gens s'en rendent peut-être même pas compte, mais il y a 10 ans c'était pas encore comme ça, tu vois. Et moi j'ai bon quand je vois ça, quand je vois des gens qui se prennent la tête sur ça et tout. Et je suis enfin, ils ont remarqué qu'il y a du potentiel chez eux, il suffit pas de voir à côté, tu vois. Ici c'est Bruxelles. Moi j'aime Bruxelles, voilà, j'aime Bruxelles tout simplement. On n'est pas enclavé de la même manière, en tout cas à Bruxelles qu'à Paris. C'est une ville qui bouge. C'est patriotique même, tu vois, un gars qui vient de Bruxelles, peu importe d'où il vient, on va dire ah il vient de Bruxelles. Ici il n'y a pas de ghetto, tu vois, ici tout le monde est mélangé. Avec peu de moyens, on arrive à faire quand même des belles choses ici à Bruxelles. Dans tel ou tel événement, c'est toujours les mêmes qui sont là. Nous contre les autres, c'est pas ça.
La musique hip-hop s'inscrit dans un cadre urbain et culturel différent d'un endroit à l'autre. Chaque ville est porteuse d'un style et d'un genre particulier. Alors pour décoder le rap bruxellois, il faut se pencher sur ses spécificités, à commencer par ses caractéristiques sociales. L'essence même du hip-hop, c'est la rencontre entre les cultures et le hip-hop est né, et d'ailleurs ça s'est confirmé vraiment dans tous les premiers groupes, depuis BRC, même chez Benny B, c'est vraiment l'icône, c'est Black Blamber, hein, c'était donc la rencontre entre les cultures. Les MC ont tout de suite été dans des textes plus sociaux que des rappeurs qui sont issus peut-être d'autres vies. Moi je suis fort aussi dans le combat de l'unité entre tout le monde, peu importe les communautés. C'est quelque chose que je continuerai à mettre en avant. Donc si je peux transmettre ça à un public, ben voilà, moi c'est mon but. Honnêtement, avant de sortir mon disque, je pensais que les gens qui me soutenaient, il n'y avait que des Congolais, tu vois, qui me soutenaient parce que je suis Congolais aussi, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, les gens qui ont écouté mon disque, qui l'ont acheté, qui viennent me voir en concert et tout, il y avait toutes les couleurs. Et ça, je trouve que c'est déjà... C'est bien, ça correspond à Bruxelles en fait. C'est vraiment, je retrouve Bruxelles dans mon public. Et s'il reste en deux blocs, c'est parce que je les sens. J'écris tous les jours boule, j'en ai chopé des ampoules. Chante l'ombre pour être à des années-lumière fou. C'est important pour chaque artiste de revendiquer son identité, de venir et de présenter qui il est, d'où il vient et de l'assumer tout simplement. Bruxelles, tu montes dans le tram, il y a 20 nationalités différentes, tu vois. C'est ça Bruxelles, tu vois. Il y a de tout, il y a des rappeurs chiliens, il y a des rappeurs blacks, il y a des rappeurs arabes. On fait tous la même musique et ça sent dans les écrits, tu sais, on se voit tous au snack, hein, de toute façon. Yo, moi c'est Convoque, on se connaît pas donc surtout viens pas me parler comme à ton pote. C'est vachement multiculturel, ça a peut-être été un peu sectaire au départ, mais aujourd'hui je veux dire, je connais des Arabes qui traînent avec des Blacks et des Chinois, et des Belges, et tu vois, des punks qui traînent avec des rappeurs, et des rappeurs qui traînent avec des gens qui font de l'électro, donc tu vois, j'ai l'impression que ça peut amener qu'à une identité propre. Une multitude d'identités sont ici rassemblées pour en former une seule, une identité bruxelloise. Par sa diversité, difficile d'en donner une définition précise et définitive, mais elle renferme au moins un certain rapport privilégié à la ville qui s'exprime parfois par des revendications territoriales. On ne donne pas assez la voix des mecs qui viennent des quartiers défavorisés. Quand je parle d'Anderlecht, quand je parle, on voit encore de haut, quand on nous appelle les délalés, on nous voit encore de haut. Le hip-hop, c'est donner la voix des gens qui ont pas la chance de parler. Si tu sais pas ce qui se passe dans les quartiers, bah t'écoutes la reste. Les plus petits en tout cas, il y en a plein qui se sentent représentés par des clips comme BX Vibes, Bruxelles en force, BXL Zoo, tu vois, des trucs assez nationalistes en fait, tu vois, assez où on représente, c'est Bruxelles maintenant, on se réveille, tu vois. On n'a pas honte de le dire, on vient de là, on te lâche nos caractéristiques dans la gueule, on te montre que voilà, maintenant, on est là, on s'affirme, c'est notre ville. Comme disait Gandhi, les codes postaux sont des bandes maintenant, tu vois, je veux dire, c'est chez nous, c'est des délire, tu vois, des 10-30, des 10-80, etc. Il n'y a pas de rap molenbeekois ou de rap anderlechtois ou de rap saint-gillois, tu vois, c'est le rap bruxellois. Le fait de quadriller par quartier, de définir par code postal, je trouve que c'est un peu réducteur. Moi, je ne me sens pas trop dedans, étant plutôt bruxellois, plutôt que de me définir par un quartier, par un code, par machin. Je trouve ça pas intéressant, quoi. Parce que le rap n'appartient pas, et ça c'est important de le dire, n'appartient pas à une classe de la population, à un quartier ou à une manière, parce que tu as vécu tel truc donc tu as le droit de rapper ou pas. Ça appartient à tout le monde le rap. Tout le monde peut l'écouter, tout le monde peut en faire. Parce que tu vas dire ouais, 10-80, 10-90, bah, je prends le tram 5 minutes, je passe d'une commune à l'autre. Ça a une appartenance du côté représente, tu vois, pour dire d'où tu viens, pour pas que les gens puissent douter de ta sincérité ou entre guillemets la street crédibilité, mais je pense que c'est pas d'où on vient qui compte, c'est où on va et qui on devient. Peu importe qu'on vienne de tel ou de tel ou de tel ou de tel endroit, ce qui est important c'est même pas forcément ton message, c'est la force de ton art, c'est ça qui est important. Les débutants en général se rencontrent dans le quartier, mais la première volonté toujours des artistes hip-hop, dès qu'ils peuvent déployer leurs ailes, c'est de sortir du quartier, c'est de partir. À notre âge, on parle plus de ça, tu vois. Bah, je sais pas, à partir de 26, 27 ans, t'es plus en train de savoir qui vient de la rue, tu kiffes ou tu kiffes pas, il fait bien son boulot ou pas, et puis c'est ça que tu respectes. Sur la forme,
On trouve dans le rap bruxellois une vraie signature vocale. Avec un vocabulaire varié et des expressions originales, le rap de la capitale rassemble une forme de belgitude, de bruxellois et d'un vrai langage hip-hop. Yo, non, peut-être. Yo, 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 un dick. Tu vois le genre. Non, peut-être. Non, peut-être. Non, peut-être. Tout était à refaire par rapport à ce que les Américains avaient apporté. En tout cas, à traduire dans notre propre culture, propre langage, propre racine. Voilà. Nous, on parle un peu français, un peu lingala, un peu arabe, tu vois, je veux dire. Il y a un peu tout ça, c'est toutes des ethnies mélangées qui font que voilà, on a notre propre argot et qui ne sera pas pareil ailleurs, tu vois. Il y a des codes que seuls nous pouvons comprendre, hein, tu vois comment, c'est typique de chez nous, tu vois, je veux dire. Pas qu'on commence à être français, à faire comme les Français, non, il faut qu'on vienne, voilà, je suis belge, je parle avec des... Tu vois, il y a des expressions qui sont purement bruxelloises, purement belges. Si t'es pas de Belgique, si t'as pas été en Belgique ou à Bruxelles, tu peux pas les comprendre. Trouver une vraie identité, c'est ça, c'est déjà être fier de ce que nous on a, que les autres n'ont pas, tu vois. Fieux, il y a qui? C'est chez nous ça, fieux. Il y a personne, tu vas aller en France, tu vas leur dire fieux, c'est bon, ils savent d'où tu viens, tu vois ce que je veux dire. Moi je pense qu'il faut être ce qu'on est, il faut pas en avoir honte. Que tu rappes avec un accent marseillais parce que tu viens de Marseille ou que tu rappes en flamand parce que tu viens d'Anvers, il faut assumer et il faut faire ce qu'on t'a donné, quoi. Non, peut-être. C'est ce que je vis. Je suis Zaza, mon frère, et je suis entier. Malgré sa profusion d'artistes, le mouvement reste pauvre en matière de moyens. À l'exception de quelques émissions sur les ondes et d'une radio spécialisée, le rap bruxellois est très largement absent du paysage médiatique. Une réalité qui mène à un constat sans appel. Ne prenons pas uniquement Bruxelles, prenons la Belgique. Et qui vit du rap en Belgique? Je me le demande, je ne sais pas. On vit pour le rap, c'est différent, tu vois. Je connais pas un rappeur à Bruxelles qui vit de sa musique, tu vois. Vraiment pas. Il n'y a pas de marché en Belgique. La Belgique est un pays petit, où on ne fait pas, en matière de culture et d'expression artistique, on ne fait pas vraiment de l'argent. Dans la vie d'artiste, c'est de la galère. Tu veux pas galérer, fais autre chose, quoi. À partir du moment où tu penses vivre du hip-hop, ben, t'es déjà mal barré. Moi, c'est vraiment un passe-temps, un kiff. J'ai mon travail à côté, on est sur mon lieu de travail et il faut d'office s'exporter. Je parle en tant que pour les artistes. La plupart, ils ont le statut d'artiste, toi, tout simplement, vivent de ça et des scènes qu'ils pourront faire à droite à gauche. Ou alors, ben, ils font du rap et à côté, ils travaillent, comme moi, tu vois. Mais tu peux pas en vivre. J'ai eu la chance d'avoir un statut d'artiste. Maintenant, il faut le garder. Et pour le garder, il faut pas mal de contrats. Je pense que si tu veux continuer à exercer ton activité, il faut aussi la partager. Et il faut bosser, quoi. C'est pas possible de faire sa vie dans le rap, tu vois. Moi, le rap, c'est vraiment pas ça qui me paye, tu vois. Voilà, je prends pas un sou là-dedans, mis à part pour mettre dans les projets. Je suis obligé de travailler sur le côté, enfin voilà. Je me lève comme tout le monde le matin, je pars travailler pour nourrir ma famille. Je bosse pour payer mon loyer comme tout le monde. J'ai des activités complémentaires aussi dans d'autres domaines que la musique qui me permet de pouvoir vivre, quoi. Même si beaucoup d'artistes bruxellois souffrent de cette absence d'argent, presque tous en tirent une certaine force. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pas pour l'argent qu'ils sont là, ils sont vraiment là parce qu'ils ont de la qualité, ils ont des choses à dire. Nous, dans notre malheur, on a de la chance de faire de la vraie musique. Parce que je pense que le rap, c'est tellement propre à la rue et au milieu urbain que tu peux pas mentir dans le rap. Un rappeur à bruxellois, il doit travailler et aussi faire sa musique à la fois, fait que son rap sera toujours vrai. Il n'a pas besoin de commencer à mentir, à se raconter des vies ou quoi que ce soit. Il rappe ce qu'il vit en vérité. Mais je vais pas aller te raconter que je vais te buter avec un flingue alors que, tu vois, j'essaye d'être un bon père pour ma fille et d'être normal, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'argent à prendre, il n'y a pas de gros noms à se faire niveau musique en général. Comme je disais, le salaire en Belgique, c'est les vues sur YouTube. Donc c'est vraiment là que tu vois que tous les rappeurs à Bruxelles le font vraiment pour l'amour du truc. À partir du moment où tu es conscient de ces réalités-là, bah, tu fais le truc un minimum par passion, tu commences pas à bouler à des trucs de fou, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est important que les gens qui sont ici sachent, quand ils commencent le rap, les jeunes, etc., que c'est pas quelque chose où tu vas prendre de l'argent. Il y a un petit côté, une distance, une façon de ne pas se la prendre trop au sérieux, de ne pas se la péter.
qui est typiquement d'ici. J'estime pas encore être une star, vu que pour moi une star c'est quelqu'un, déjà, numéro 1, tu dois vivre de ta musique, moi j'en vis pas. Et il y a toujours entre les artistes et le public quelque chose, une espèce de complicité. Voilà, aujourd'hui je sors un disque, il y a des jeunes qui me voient, qui viennent me voir à des concerts. Ça se trouve demain je vais sortir un projet, ils vont me croiser dans la rue à 2h du matin en train de coller mes affiches, c'est possible. Si je vous dis, quand je débarque, je les pleure, chez nous il y a des plans, des plaques, des pleurs. Non, je vais pas te faire peur, tout ça je suis juste porté par les preuves. Mais on vous l'a dit, pourquoi tu contournes la vie? Tu sens toute la nuit en filet pour l'asile. Bouge la tête, les parents, tu nous la tête, les parents. On attend d'un pas signé pour que ça pète et que ça monte. J'en produirai 2 fois plus, vu que j'entends que Marine dérange. BX Vibes, and then, on va lui remplir les anges. Yes, c'est vous, Aucun artiste hip-hop ici n'a véritablement le statut de star, même si certains rappeurs ont acquis une certaine notoriété en dehors de leur public habituel. C'est le cas notamment de James Dino. En un seul titre, il a été propulsé sur le devant de la scène en 2007. On dit que les blancs ne savent pas danser, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu le seul à être dans les gros médias avec du rap belge. Et en même temps, moi je venais de Waterloo, j'ai un rap à part, je veux dire, j'ai toujours eu un rap, je dis, conceptuel. Et je ne me suis jamais senti représentant de qui que ce soit. Donc là, tu vois, voilà, parce que c'est ça en fait, il y a beaucoup de trucs. Donc Docu, Jean Weber, on va l'appeler comme ça. Jean Weber. Mais la problématique, c'est que quand tu es le seul, tu deviens malgré toi représentant, tu vois. Tu dis non, je suis pas le porte-parole, je suis pas le représentant, mais il n'y a pas le choix, il n'y a que toi qui parle. Il y a toi qu'on a donné le micro, donc tu es fatalement obligé à un moment de... Donc ça a été une pression. La scène hip-hop se compose d'une grande variété d'artistes dont les univers et les styles sont très diversifiés. Dès qu'on sort un petit peu du lot, on est tout de suite un petit peu original. Moi je sais pas, je peux peut-être être original à la fois avec les délires ou les sujets que je peux aborder, bien qu'en quelque sorte j'invente rien, voilà, tout le monde a déjà fait des trucs un peu délire. Ou ça peut être aussi avec la façon de m'habiller, qui parfois on me dit que je suis un peu décalé, je mets trop de couleurs ou des choses comme ça. Les raps sont très différents et ont d'autres finalités, finalement d'autres buts, d'autres objectifs. Il y a des gens qui écoutent du rap pour avoir un message, d'autres qui écoutent du rap parce que ça cogne, d'autres qui écoutent du rap parce qu'ils ont besoin de profondeur, d'autres, tu vois. J'ai un peu ce sentiment d'être un petit peu un extraterrestre. Dans mon rap à moi, on retrouve aussi cette espèce de démarche qui est à la fois, d'un côté on parle de rue, d'un autre côté on parle de ses origines, d'un autre côté on parle d'un truc aussi un peu plus poétique, un peu plus abstrait, et puis on prend des risques au niveau de la musique. Du rap parfois un peu plus commercial, du rap avec un second degré, du rap avec des choses un peu plus vicieuses. C'est un bouillon avec un tas d'ingrédients, un tas de gens, un tas d'influences. Maintenant il y a aussi des générations qui sont plus les mêmes, et ça crée vraiment un univers qui est très disparate et pourtant qui est riche, quoi. Mais il y a des choses très particulières ici. Par exemple, le groupe des Puta Madre, qui a été le premier à émerger comme artiste sur la scène internationale, est un groupe vraiment très particulier sur le plan artistique et sur le plan de ce qui se raconte. C'est un vrai délire de rue, mais avec une ironie incroyable. Quand un rappeur a du talent, il a du talent, peu importe que son style c'est ça, peu importe que son style c'est ceci, peu importe son style c'est là. Il y a des gens qui aiment plus le rap conscient, d'autres qui aiment plus le rap racailleux, d'autres qui aiment plus le rap électro, d'autres qui aiment plus le rap old school, d'autres... Donc après voilà, chacun a ramené son truc en fait. Tant que c'est fait pour l'amour de la musique, pour l'amour du truc, qu'il le fasse. Pour évoluer dans cette musique, il faut développer un vrai sens de la débrouille qui peut créer certaines vocations. Dans la misère du rap belge, on tient notre force. En tout cas, moi personnellement, j'ai appris à faire des clips, à écrire, à composer, à structurer pas mal de trucs parce qu'on ne les a pas donnés en fait. On voulait nous mettre dans un truc social. Quand on a voulu franchir le pas pour devenir professionnel, ça veut dire avoir notre propre structure et tout, là il y a des blocages. On l'a tout fait par nous-mêmes, tu vois. Quand on a commencé dans le Move ici, déjà on était vus comme des marginaux parce qu'on vient des quartiers, on vient de Molenbeek. Voilà, on organise des concerts, on a notre propre studio, notre propre label. Il y a plein de métiers au fait à faire dans le rap. Tu peux être DJ, tu peux être manager, tu peux être producteur, tu peux être compositeur, tu peux être journaliste, tu peux être graphiste, il y a plein de trucs. Et il y a des manques partout. Encore plein qui font des sites en même temps aussi, tu vois. Donc c'est ça un peu la caractéristique des gens d'ici de Bruxelles, c'est qu'ils sont un peu tout-terrain, on va dire, tu vois. On a besoin également de docteurs hip-hop, on a besoin également d'éducateurs hip-hop, on a besoin également d'avocats hip-hop, on a besoin de tout ça.
Donc on a besoin vraiment que le mouvement évolue dans plusieurs sens et certainement dans un sens social, parce qu'on a l'artistique c'est bien, mais il y a un moment derrière il y a la vie sociale de chacun. Le mouvement hip-hop l'a bien compris. Il doit compter sur ses propres acteurs pour se diffuser et se faire connaître. Le rap bruxellois a mis un certain temps à se structurer, mais tous pensent déjà au futur. Chacun doit taffer dans son coin, prouver ce qu'il vaut, sortir des projets, être motivé, donner de la qualité aux gens, donner du visuel parce que c'est ce que les gens ont besoin à l'heure actuelle. Et donc par le biais de tout ça, prouver ce qu'on vaut et donner envie aux structures, aux peu de structures existantes de les diffuser. On a beau arriver par nous-mêmes, si la communauté en quelque sorte n'ouvre pas ses portes, on sera toujours pas booké dans des gros événements, on sera toujours à faire des petits concerts underground organisés par l'un ou par l'autre qui nous invite. Comme je dis, c'est vraiment en se bougeant nous-mêmes que les choses avanceront, quoi. Que les gens devront se rendre à l'évidence que voilà, il y a un mouvement en Belgique. Je pense pas que ce soit plus difficile qu'ailleurs, surtout qu'il y a la plateforme internet qui permet quand même de voyager, j'ai envie de dire, donc de faire connaître un peu le rap belge ailleurs. En voyageant encore une fois sur internet, en regardant ce que les jeunes font, je me rends compte que bon voilà, il y en a plusieurs qui sont en train de se structurer, qui créent leur mini-label, qui disent bon voilà, moi j'ai ça, et ça se professionnalise au fur et à mesure. Tu sais maintenant, on est au PC portable, on est au studio à la maison, tu fais des beats dans ta chambre. À l'époque, trouver quelqu'un qui faisait des beats, mon pote, c'était comme Win for Life, tu vois, c'était chaud. Hein. J'espère juste un truc, c'est que si moi je peux pas en profiter, que ça sert pas à rien et que les gars là d'après qui en valent la peine vraiment puissent profiter de ça. Et sachant qu'on a une jeune génération qui attend quelque chose également des plus anciens, on va le dire comme ça, bien sûr qu'on a envie de transmettre le message, bien sûr qu'on a envie de transmettre la connaissance, l'éducation. C'est peut-être pas nous qui allons en profiter, peut-être que c'est les générations qui vont venir après, tu vois. Bon, au moins, on aura servi à faire avancer les choses. C'est pour tous les gens qui supportent le mouvement belge. C'est pour aussi ceux qui m'ont aidé à coller des autocollants, à coller des affiches, parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Et vous savez, il n'y a pas d'artiste sans public. Donc un gros big up à vous et merci pour la voix que vous donnez, etc. Ok, vas-y, balance ça mon gros. Nous sommes le 22 avril 2011 et le mouvement hip-hop bruxellois célèbre un nouvel acteur plutôt surprenant. À l'initiative du rappeur Rival et de ses associations, le Mannequin Peace est habillé aux couleurs du hip-hop. Aujourd'hui ça, Mannequin Peace habillé en hip-hop, c'est pour la communauté hip-hop belge. C'est pas pour souterrain, c'est pas pour prohiber, c'est pas pour Rival, c'est pour personne d'autre que pour la hip-hop. Non peut-être. La statue la plus représentative de Bruxelles, habillée en b-boy, la figure phare du mouvement, c'est un symbole fort. Mannequin Peace, comme l'artiste hip-hop, sont tous deux des personnages provocateurs, libres et indépendants. C'est peut-être là un signe de la reconnaissance, tardive, mais bien réelle, d'une culture à part entière. Non, peut-être.
vibes.